Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui notre thème est Jean est son nom. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence pour te louer et te bénir. Nous sommes heureux parce que tu as ouvert nos yeux. Nous sommes heureux parce que tu nous dis continuellement ne crains point. Alors que nous allons maintenant aborder ce moment crucial, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions nous laisser guider par lui. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment les voisins de cette grande dame, Élisabeth, vinrent se réjouir avec elle. Les parents, tout le monde était émerveillé. Non pas parce qu'elle avait mis au monde un enfant, mais parce qu'à son âge, l'Éternel avait fait un miracle pour elle. Et ainsi, on se posait des questions. Pourquoi Dieu a-t-il donné à Élisabeth et Zacharie un enfant à un âge aussi tardif? Vois-tu, souvent il arrive que nous nous posons des questions. Mais celles et ceux qui marchent à la lumière de la parole de Dieu ne se posent pas de questions. Elles se laissent guider par l'Éternel. Car toutes les fois que tu te poses des questions, toutes les fois que tu cherches des hypothèses, tu peux te tromper. Et quand tu te trompes, tu peux tenir des propos maladroits qui peuvent provoquer beaucoup de problèmes. Alors, les voisins se réjouirent et que s'est-il passé? Nous lisons aujourd'hui dans le même chapitre de Luc chapitre 1, versets 59 à 63, ce qui suit. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Et lui dit, il n'y a de ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit son nom, il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Magnifique, magnifique. Que dégageons-nous de cette lecture? Que l'enfant naquit et 8 jours plus tard, on l'a circoncis. Qu'est-ce que la circoncision? Dieu avait dit à Abraham, demain je te donnerai les références si Dieu veut. Il avait dit à Abraham que tout mâle, donc tout garçon qui naîtra, qu'il soit un descendant ou un esclave, tous les hommes qui se trouvent autour de lui et qui constituent son peuple, ils doivent être tous circoncis. Le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Ça m'a toujours interpellé. Je sais que Dieu créa le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi le chiffre 8? Et pourquoi la circoncision? Pourquoi dès le départ, Dieu n'a-t-il pas permis que les petits garçons naissent sans avoir à être circoncis? La circoncision, pour celles qui ne savent pas, celles et ceux, c'est
une peau qui recouvre le gland, le bout du prépuce. Alors pourquoi tu as-t-il mis cela? Bon, on ne sait pas, mais probablement pour protéger l'enfant. D'accord? Parce que c'est une entrée où des microbes pourraient entrer dans le corps. Tu me dirais qu'il y a l'anus aussi. Bon, mais l'anus c'est autre chose puisque ça se rétracte, ça s'ouvre, ça se ferme. Il y a une barrière naturelle. Tu me diras les oreilles, la bouche, etc. Écoute, hein, tu n'as qu'à te préparer, être sauvé, et nous irons ensemble demander à Dieu pourquoi il a mis ça. Mais ce que je sais, c'est que différentes études démontrent que les femmes juives qui sont là, on trouve très peu de cancer d'utérus chez elles. Il y a certaines maladies qui protègent ces personnes à cause de la circoncision. Alors tu peux faire des recherches sur un moteur, mais à côté de cela, la science a découvert que pour pouvoir effectuer une telle opération, on ne peut pas le faire avant 8 jours parce qu'il y a une affaire de coagulation sanguine qui fait que si on le fait avant, cela peut mettre en péril la vie de l'individu. Voilà. Je veux croire que Dieu a institué la circoncision afin d'interpeller les scientifiques. Ils doivent se poser la question suivante. Comment un peuple dans un désert pourrait-il savoir qu'il fallait attendre le 8e jour? C'est la question que tu dois te poser. Va faire des recherches. Et si tu doutes de l'existence de Dieu, par cette recherche, tu peux rencontrer l'Éternel. Alors on demande à la femme, puisque c'est elle qui parle, comment on va appeler l'enfant? Elle dit Jean. C'est bien non, tu ne peux pas l'appeler Jean. Mais il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. En Amérique du Nord, aux États-Unis, cette pratique continue jusqu'à présent. Lorsqu'un père a un fils, l'enfant porte le prénom du père. Alors par exemple, si c'est Jean-Claude, Jean-Claude le deuxième, Jean-Claude le troisième, Jean-Claude le quatrième. Alors attention, le père, s'il a un premier fils, il appelle Jean-Claude le deuxième. Mais s'il a un deuxième fils, il a un autre prénom. Il ne porte pas Jean-Claude. Non, 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 non. C'est Jean-Claude le deuxième. Quand il a un enfant, un petit garçon, il fera appeler cet enfant Jean-Claude le troisième. Le quatrième fera appeler Jean-Claude le ainsi de suite. Mais comme il n'y a pas de Jean de la famille de Zacharie, les gens lui disent non, 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 c'est pas possible. On va demander à Zacharie. Ils vont demander à Zacharie et dire Zacharie, dis-nous, comment on va appeler l'enfant? Et il dit Jean est son nom. Qu'y a-t-il de surprenant? Les gens étaient surpris. Ils ne comprennent pas pourquoi on appelle Jean alors qu'il n'y a personne dans la maison qui se prénomme, dans la famille qui se prénomme Jean. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que Élisabeth avait déjà dit Jean. Ce qui sous-entend que Zacharie avait parlé à son épouse. Il y avait une communication conjugale. Ils allaient dans le même sens et ils obéissaient à la parole de Dieu. Ah, je m'adresse à toi, femme, homme. Beaucoup de personnes se marient et continuent de vivre comme des célibataires, prennent des décisions personnelles et ne communiquent pas. La Bible déclare tout royaume divisé ne peut subsister. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur d'avoir ce texte de la Bible qui nous indique comment il y avait une unité entre Élisabeth et Zacharie. De nous aider, Seigneur, à passer du temps pour lire la Bible, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons connaître ta volonté, faire ce qui est juste et bien. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.